Au XXIe siècle, rien n'est plus dangereux que l'ignorance. Et le type d'ignorance le plus dangereux pour les Juifs est l'ignorance de l'islam. L'islam a beaucoup à dire sur divers groupes, les Juifs, les chrétiens, les polythéistes, les femmes, etc. Et il est important que ces groupes comprennent ce que l'islam dit d'eux. Car ce que l'islam dit d'eux aura un impact de plus en plus important sur leur groupe au fur et à mesure que l'islam se répandra. Le Coran contient de nombreux versets sur les Juifs, certains agréables, d'autres moins. Et les affirmations du Coran sur les Juifs affectent les relations entre Juifs et musulmans depuis 14 siècles. Pour les spectateurs juifs qui aimeraient savoir ce que l'islam dit d'eux, mais qui n'ont pas le temps d'étudier les sources musulmanes, j'ai dressé la liste la plus courte possible des versets pertinents du Coran. Il existe des dizaines de versets du Coran sur les Juifs que nous pourrions examiner, mais nous allons nous concentrer sur 3 d'entre eux, tous tirés du même chapitre, la sourate 5. Gardez à l'esprit que nous ne parlerons que de ce que l'islam, en tant qu'idéologie, revendique, et non ce qu'un musulman en particulier croit. Si vous êtes juif, vous pouvez avoir un ami ou un collègue musulman qui est la personne la plus gentille au monde et qui n'a aucun problème avec vous, ou avec votre religion, ou avec Israël. Nous ne discutons pas de ce que les individus croient, nous discutons de ce que l'islam enseigne. Et nous pouvons obtenir une bonne vue d'ensemble en lisant seulement 3 versets. Notre premier verset est la sourate 5, verset 32. Même si vous n'avez jamais étudié l'islam, vous avez probablement entendu une partie de ce verset, car c'est l'un des versets du Coran les plus fréquemment cités en Occident. Après chaque attentat terroriste islamique, les politiciens et les journalistes nous rappellent que de tels attentats sont contraires à l'islam, car le Coran déclare que si quelqu'un tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Il ne cite jamais le verset en entier, bien sûr, et ne donne presque jamais la référence, parce que s'il donnait la référence, quelqu'un pourrait lire entièrement le verset, et même pire, pourrait lire le verset suivant. Regardez ce qui se passe lorsque nous lisons le verset en entier. Voici comment le verset 32 de la sourate 5 nous est généralement cité par les politiciens et les journalistes. Si quelqu'un tue une personne, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Parfois, ils ajoutent un peu plus, en nous disant que le Coran dit « Si quelqu'un tuait une personne, ce serait comme s'il tuait toute l'humanité. Et si quelqu'un sauve une vie, c'est comme s'il sauvait la vie de toute l'humanité. » Mais voyons ce que les politiciens et les journalistes omettent de lire. C'est pourquoi nous avons prescrit, pour les enfants d'Israël, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre, par exemple en commettant des injustices et en dépassant les limites fixées par Allah, en commettant les plus grands péchés dans le pays. Remarquez 4 choses dans ce verset. Premièrement, le Coran précise qu'il s'agit d'une révélation destinée aux Juifs, les enfants d'Israël. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Nous savons à quoi le Coran fait référence ici. Il s'agit d'une citation d'un rabbin juif dans le Talmud. Le Coran dit qu'Allah a ordonné cela pour les enfants d'Israël. Les politiciens et les journalistes omettent la partie concernant les enfants d'Israël afin de pouvoir prétendre que l'islam appelle à la paix et à la tolérance sans fin. En revanche, le verset juste après,
le verset 33, est une révélation pour les musulmans. Et il ordonne aux musulmans de démembrer, de tuer et de crucifier toutes sortes de personnes. La sourate 5, verset 33, justifie donc le terrorisme. Les politiciens et les journalistes l'ignorent et vont à la sourate 5, verset 32. Ils font un peu d'édition. Et voilà, l'islam est une religion de paix. Deuxièmement, puisque c'est le verset standard cité par les apologistes musulmans, les politiciens et les journalistes, pour montrer que l'islam est une religion de paix, nous devrions toujours leur souligner que le verset le plus pacifique du Coran est en fait une citation du Talmud. Troisièmement, le Coran affirme que cet enseignement juif est une révélation d'Allah. Donc selon le Coran, le Talmud, ou du moins une partie de celui-ci, est une révélation d'Allah, tout comme la Torah et l'Évangile, qui selon le Coran sont des révélations d'Allah. Les commentaires d'un rabbin dans le Talmud deviennent donc des révélations venant d'Allah. C'est bon à savoir. Quatrièmement, le Coran dit qu'il y avait une exception à la règle interdisant de tuer, et que les Juifs pouvaient exécuter des personnes pour avoir semé la zizanie dans le pays. Si quelqu'un tue une personne, non en représailles d'un meurtre ou pour semer le désordre dans le pays, ce serait comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc les Juifs, selon le Coran, étaient autorisés par Allah à appliquer la peine capitale pour certains crimes commis dans le pays. Petit quiz pour ceux d'entre vous qui lisent le Coran. À quel pays le Coran fait-il référence ici? Est-ce A, le Canada, B, la Chine, C, la Suisse ou D, Israël? Selon le Coran, Allah a donné aux enfants d'Israël l'autorité sur la terre d'Israël. Oui, Allah est un sioniste qui dit que les enfants d'Israël ont le droit de punir les gens qui sèment la zizanie sur la terre d'Israël. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui a semé le désordre dans le pays? Verset suivant, sourate 5, verset 43. Le contexte historique de ce verset est que des Juifs sont venus voir Mohammed pour juger d'un différend. Allah répondit en disant à Mohammed, « Mais comment te demanderait-il, à Mohammed, d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. » Allah voulait savoir pourquoi les Juifs venaient à Mohammed, alors qu'ils avaient déjà la Torah. Mohammed illustre de manière spectaculaire le point de vue d'Allah, dans Sunan Abu Daoud 4449, où l'on voit la réaction de Mohammed face aux Juifs qui viennent le voir pour être jugés. Dans l'Arabie du 7e siècle, la personne qui jugeait un litige s'asseyait sur un coussin de jugement. Regardez ce que fit Mohammed. On disposa un coussin pour le messager d'Allah et il s'y assit. Puis il dit, « Apportez-moi la Torah. » On la lui apporta. Il prit le coussin sous lui, y déposa la Torah et dit, « Je crois en toi et en celui qui t'a révélé. » Les Juifs apportent donc une copie de la Torah. Mohammed retire le coussin du jugement de dessous lui et place la Torah sur le coussin du jugement. Mohammed s'adresse à la Torah et dit, « Je crois en toi et en celui qui t'a révélé. » Selon le Coran, les Juifs ont-ils besoin des révélations de Mohammed? Non, car ils possèdent déjà la Torah. Le Coran est donc inutile pour les Juifs, selon le Coran lui-même. Notez également que Mohammed et Allah affirment, tous les deux, l'inspiration, la préservation et l'autorité permanente de la Torah. Troisième verset, sourate 5, verset 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, c'est-à-dire les musulmans.
Les mouchrikines sont ceux qui associent des partenaires à Allah. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Donc les plus grands ennemis des musulmans, selon la sourate 5, verset 82 du Coran, sont les Juifs et ceux qui associent des partenaires à Allah. Et les plus proches en amour des musulmans sont les chrétiens. Curieusement, les Juifs et les chrétiens sont des groupes différents des mouchrikines. Les Juifs et les chrétiens n'associent pas de partenaires à Allah. Plus loin dans le Coran, lorsqu'Allah doit justifier l'asservissement violent des Juifs et des chrétiens, il déclare que les Juifs et les chrétiens sont, en fait, des mouchrikines. Il est intéressant de voir comment la parole éternelle d'Allah, le Coran, change en fonction de l'état d'esprit de Mohammed. Lorsque Mohammed a commencé à recevoir des révélations à la Mecque, le message du Coran était le suivant. Les musulmans, les Juifs et les chrétiens s'unissent en tant que monothéistes contre les polythéistes. Plus tard, Mohammed et ses disciples s'installèrent à Médine. Ce fut un temps de test important pour Mohammed, car il venait de passer une décennie à dire à ses disciples que les Juifs l'accepteraient comme prophète. Mohammed avait assuré à ses disciples qu'il y avait des prophéties à son sujet dans la Torah. Dans les livres, « T'inquiète pas, frère », au chapitre « Fais juste confiance à ma parole ». Mais maintenant que la communauté musulmane s'est installée à Médine, où vivent 3 tribus de Juifs, les musulmans ont enfin l'occasion de vérifier si Mohammed a raison. Dans un choc pour l'ego de Mohammed, les Juifs le rejetèrent en tant que prophète et se moquèrent de lui pour son ignorance. C'est alors que le message du Coran s'est transformé en « Les musulmans et les chrétiens sont unis contre les païens et les Juifs », comme nous le lisons dans la sourate 5, verset 82. Finalement, les chrétiens l'ont également rejeté en tant que prophète. Et le message de l'islam s'est alors transformé en « Ce sont les musulmans contre tout le monde ». La sourate 5, verset 82, date donc de la période intermédiaire où il y avait encore espoir que les chrétiens accepteraient Mohammed. Encore une fois, il est étrange qu'un livre éternel soit si fortement influencé par les interactions de Mohammed avec les non-musulmans. Malheureusement, l'affirmation du Coran selon laquelle les Juifs sont parmi les plus grands ennemis de l'islam parce qu'ils ont rejeté Mohammed a eu un impact durable sur de nombreux musulmans et même sur leur vue des événements futurs. Dans Sahih Muslim numéro 7339, Mohammed déclare « Le jour du jugement n'arrivera que quand les musulmans combattront les Juifs. Les musulmans les tueront. Les Juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres, et les pierres et les arbres diront « Ô musulmans, ô esclaves d'Allah, il y a un Juif derrière moi, viens et tue-le. » En mettant tout cela ensemble, le Coran dit que les Juifs ont reçu non seulement les révélations d'Allah, y compris la Torah et le Talmud, mais aussi un morceau de terre où les Juifs peuvent appliquer leurs lois, à l'encontre de ceux qui commettent des méfaits. Le Coran dit que les Juifs n'ont pas besoin de Mohammed parce qu'ils ont la Torah, la parole inspirée, préservée et faisant autorité d'Allah. Mais pour une raison ou une autre, même si Mohammed et le Coran sont inutiles pour les Juifs, ils sont toujours censés reconnaître Mohammed comme prophète. Comme ils ne le font pas, l'islam déclare que les Juifs seront les ennemis des musulmans jusqu'à ce que les musulmans les tuent pour inaugurer la fin des temps. Ce n'est pas très rassurant, mais c'est ce que nous trouvons en lisant les sources musulmanes. Bien, si j'étais juif et que je sais ce que l'islam enseigne sur les Juifs, et que je vois l'impact des enseignements de Mohammed sur le monde, je prendrai probablement le temps de répondre à ce que le Coran dit de moi, de ma famille et de ma communauté. Et si quelqu'un me demandait « Pourquoi critiques-tu le Coran ?», je répondrais calmement « Regarde,
Le Coran parle de moi, de ma famille et de ma communauté, bien avant que je ne dise un mot sur le Coran. Et si vous ne pensez pas que j'ai le droit de répondre aux sources les plus fiables de l'islam qui appellent à notre violent asservissement, vous avez toute ma permission pour pleurer à chaudes larmes. Je ne suis pas, je n'ai jamais été, et je ne serai jamais votre dhimmi. Faites avec.